Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sur la pleine lune du 19 novembre. On va voir un petit peu les énergies de cette pleine lune, ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle peut nous apporter. C'est une pleine lune en taureau. Donc, qui dit pleine lune en taureau dit favorable pour l'ancrage. Si vous avez besoin de travailler votre ancrage, alors travailler votre ancrage, on sait, hein, l'ancrage c'est plus un ancrage, on va dire, à un niveau inconscient, parce qu'en plus, c'est vraiment la pleine lune, donc vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire en méditation, que vous pouvez travailler avec la respiration et en méditant sur votre ancrage pour vous ancrer à la terre. Cette pleine lune en taureau va vous aider, va vous porter dans ce travail-là. Donc ça va nous parler, oui, de stabilité, ça va nous parler de démarrage lent, mais une fois que c'est lancé un taureau, on ne l'arrête plus. Et puis ça va nous parler avec cette pleine lune de voir un petit peu les choses de manière différente avec un autre éclairage qui va être l'éclairage de l'inconscient, qui va être l'éclairage de l'intuition. Ok, comment me stabiliser, comment être bon dans la durée de l'effort, etc. Et comment aussi acquérir, posséder, hein. Avec le taureau, on est vraiment dans euh, la richesse matérielle aussi, hein, d'accord, et c'est pas péjoratif de vouloir s'enrichir, mais il y a plein de façons de s'enrichir. On va tirer deux cartes de l'horoscope Béline pour avoir un petit peu le ton de cette pleine lune. Et puis après, on poursuivra avec le tarot des éléments. Voilà, allez, on se concentre 2 secondes et on tire deux cartes de l'horoscope Béline pour un petit peu voir ce que ça nous dit tout ça. Allez, et l'on a l'abeille, ok, et la lumière. Ces derniers temps, ces derniers mois, on a été nombreux et nombreuses à travailler sur nous. On y a été un peu obligé, il faut dire, hein. Ça a vraiment été une période, et ça l'est encore, où on nous demande de travailler sur nous, dans nos retranchements, de travailler sur nos peurs, différentes peurs. Il y en a plein des peurs, mais il y en a 5 principales, hein. Il y a le rejet, la peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est pas tout à fait la même chose, la peur de l'injustice, la peur de l'humiliation, et puis l'autre, là j'en ai cité 4, et l'autre va me revenir. Mais c'est les grandes peurs que l'on connaît, que Louise Bourbeau a beaucoup travaillé, a beaucoup popularisé comme ça ce travail-là qui est super intéressant. Mais il y a plein d'autres peurs. Il y a la peur de l'imperfection, il y a la peur de la souffrance, il y a la peur de l'enfermement, il y a tout, etc., etc. Donc là, on a été confronté à nos peurs, la peur de la perte, hein, la peur de la mort, tout simplement, hein, une des plus grandes peurs, mais la peur de l'insécurité, la peur de la perte de liberté, enfin, il y a tout un tas de peurs Je suis désolée de commencer cette vidéo comme ça, mais c'est vrai, on a dû travailler là-dessus. Sur aussi l'adaptabilité, sur la tolérance, l'intolérance, etc., etc., sur nos croyances. On est bousculé de partout. Donc, pour beaucoup, on a été obligé de travailler et on l'a fait, hein. On l'a fait et on est encore en cours. Et là, sur cette pleine lune, on nous parle de lumière. Donc, il est fort probable, et vous voyez, c'est une lumière, c'est la lumière de la bougie avec les yeux, c'est-à-dire que euh, la lune, c'est ça, hein, c'est cette lumière qui éclaire de manière différente, qui éclaire avec un angle un peu différent, ce qu'on a l'habitude de voir, et qui nous permet de voir des formes, et des visages et des choses différentes de ce que l'on voit en plein jour. C'est la métaphore, vous voyez, c'est ça, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. Et là, cet éclairage subtil à la lumière de la bougie, eh ben, on commence à y voir plus clair, on commence à voir de la lumière, on commence à être éclairé, on commence à pouvoir faire confiance à notre intuition, à nos capacités, nos ressources pour nous aider à dépasser, traverser ces peurs et nous faire grandir. Ok, c'est plutôt joli,
comme message de cet oracle-là. On va regarder maintenant ce qu'on a donc avec le tarot des éléments que j'aime bien et que j'aime bien utiliser et qui saute déjà, hop, mais que j'aime bien utiliser euh, pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes, etc. Alors, on va faire un tirage en 4 cartes, un petit peu voir où nous en sommes, voir quelle est la chose à travailler, quel va être le défi pour nous, quel va être l'atout pour nous par rapport à cette pleine lune, et puis l'issue de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de cette pleine lune. Je le mets là, voilà. On en est où? Ben, la fille d'eau, la lune en automne, comme quoi ça s'invente pas, hein. Je vous le jure, c'est ça, c'est la fille d'eau, la lune en automne. Alors, à chaque fois, c'est relié à des déesses. Matasignais, j'imagine qu'on dit plutôt, la lune en automne. La lune en automne, qui est souvent reliée l'automne au signe du Scorpion en général, hein, qui lui est comme le phénix, d'accord, a cette capacité de détruire pour renaître, ok. Et cette lune-là, donc la fille d'eau nous parle des émotions. Et on sait que le Scorpion est un signe d'eau. Et il va nous parler de ces émotions qui vont et qui viennent. Vous voyez, un peu comme les marées, d'accord. De ces émotions qui nous envahissent d'un coup, mais ça se passe en quelques secondes parfois. Pour certains et certaines d'entre nous, ça peut être des larmes qui viennent, des émotions très très fortes qui viennent comme ça, qui nous submergent et qui repartent. Va nous parler de cet état-là, de cette capacité à accueillir ce truc-là, qui n'est pas toujours confort, c'est pas non plus très très facile en société. Vous voyez, on nous a dit qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas montrer, qu'il fallait être lisse quand même pour vivre en société, un peu lisse quand même. Et alors du coup, des fois c'est pas forcément des larmes, hein. Des fois ça peut être des joies, des rires, des fous rires, qui sont pas forcément les bienvenus toujours. En tout cas c'est plus agréable que des larmes. Ça peut être des colères, ça peut être oui, de la tristesse, ça peut être plein de choses, hein. D'accord. Ça peut être des peurs. On parlait d'émotions, on parlait de peur, mais ça peut être ça, des peurs qui vont et qui viennent. D'accord. Cette espèce de capacité à accueillir, et vous voyez, elle a une main sur le chakra racine et une main sur le cœur, comme si ça montait et ça descendait, que ça fait des circulations entre, je vous parlais d'enracinement tout à l'heure, hein, mais avec ce chakra racine, mais ça nous fait une espèce de va-et-vient comme ça à l'intérieur du corps. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements avec l'eau, et avec la fille d'eau, c'est ce dont on nous parle. Ce qu'il va falloir travailler, mes chers amis, alors quelquefois elles arrivent à l'envers, mais je ne les prends pas à l'envers, hein. Je ne travaille pas dans ça. Le 3 d'eau, évidemment, on est dans l'eau, hein. Ce sont les inondations. Le 3 d'eau nous parle du 3 de coupe. Et alors, comme il arrive en défi, comme quelque chose à travailler, le gros 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est le côté on fait la fête avec les copains. Bah ouais, c'est encore compliqué, j'ai l'impression, de faire la fête avec les copains de manière légère. À la limite, c'est pourquoi pas possible de se retrouver, d'être ensemble, mais la légèreté n'est pas là. C'est-à-dire, c'est comment retrouver de la légèreté. C'est comment se permettre de se trouver un espace de sincère légèreté, avec les uns, avec les autres, ou même tout seul, hein. Mais comment on fait pour retrouver la légèreté? Comment on fait avec tout ce qu'on a traversé, avec ces va-et-vient émotionnels, comment on fait pour être léger de nouveau? C'est quoi votre espace? C'est quoi votre truc? D'ailleurs, vous pourrez me le laisser en commentaire. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour retrouver de la légèreté? Est-ce que c'est en faisant du sport? Est-ce que c'est en faisant rien du tout? Est-ce que c'est en regardant un bon film? Est-ce que c'est en méditant? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est autour d'un bon repas? Est-ce que c'est justement avec des copains? Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour retrouver de la légèreté? Là, tout ce qui va nous aider, et on est dans les trios, là, les gars, c'est le 3 d'air, le 3 d'épée. Alors,
avec Brise, dieu chinois de l'érudition. Tout, tout, tout. Alors, ce 3 d'épée-là est particulier, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là. Ce 3 d'épée-là en particulier, euh, il n'est pas comme le 3 d'épée dans le tarot classique, on va nous parler de blessures, d'accord? Là, on va nous parler de savoir, on va nous parler effectivement d'érudition, on va nous parler du mental. Alors oui, ça se base sur le principe que l'on a connu des blessures et des blessures vives, et que là, on est plus dans une réparation, c'est-à-dire dans une pensée, pour moi, beaucoup plus fluide et justement beaucoup plus légère parce que l'on a connu, parce qu'on a l'expérience déjà de la blessure. Du coup, ce qui nous vient ou ce qui vient est beaucoup plus survolé avec les pensées. On s'y attache moins, on est moins dans l'emprise douloureuse parce qu'on a cette capacité, je pense, à faire des va-et-vient émotionnellement. Et la tête, j'ai envie de dire, cette pleine lune va nous aider à être moins attachés mentalement à ce qui se passe. On va avoir moins le petit vélo dans la tête, d'accord? Le 3 de brise, le 3 d'air reste quand même une carte un petit peu tourmentée, mais celle-ci, en particulier dans ce tarot, nous parle de dépassement, c'est-à-dire on survole plus l'événement qui nous tourmente mentalement que de s'y attacher profondément. Vous voyez, on ne va pas ne pas endormir la nuit. On termine ça. Il y a eu beaucoup de nuits blanches, de nuits où on s'est pris la tête. Là, voilà, on redescend un petit peu. C'est plus léger justement. Et pour finir sur le 1 de terre. Merci Lune en taureau. C'est l'as de denier. Alors du coup, on quitte un peu les émotions, on quitte la tête et on va dans le concret et c'est un nouveau départ. Je vous mens pas, c'est un nouveau départ. L'as de denier, la graine, le 1 de terre. Il s'appelle comment lui? Benten, c'est marrant, ça me fait penser à un héros pour les gamins. Bref, Benten, c'est une déesse chinoise de la bonne fortune. Pas mal. Donc, parfait pour semer là, les gars. Parfait pour semer de nouvelles graines à cette pleine lune. C'est pour ça que l'ancrage, ça peut être un bon démarrage. La respiration, une bonne méditation. Ça peut être un bon départ sur cette pleine lune pour faire vos vœux, pour semer vos graines, pour envisager un nouveau départ dans la matière, que ça soit dans le corps, que ça soit dans un travail, que ça soit dans une relation. Mais de prendre des engagements pour l'avenir proche, hein, peut-être le mois qui vient, mais en tout cas pour semer quelque chose qui va être important pour vous. On est vraiment dans quelque chose d'intime, d'important. Moi, j'ai l'idée de prendre du temps pour soi et de s'accorder de l'importance de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau, même si c'est petit. D'accord? Mais ça va pousser, ça va grandir, c'est un numéro 1, hein, d'accord? Donc on a le temps de voir et de récolter les fruits de cette graine plus tard. Voilà mes chers et mes chers eux et mes chers tout court. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Astro Center ou Wengo pour des consultations privées. Sans oublier le code cardinal qui vous permettra d'avoir des promotions tout de suite et puis pour l'avenir et de devenir filleule. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.